Récemment, une personne m'a envoyé un message sur Insta pour me dire que elle adorait mon contenu, elle aimait beaucoup l'idée du slow business, mais qu'en fait, elle a des ambitions de croissance avec son entreprise et elle se demandait si les deux étaient compatibles parce que visiblement pour cette personne, slow c'était quelque chose de petit et puis elle, peut-être qu'elle aspirait à de grandes choses pour son entreprise. Et donc la question c'est est-ce qu'un slow business est compatible avec de la croissance? Peut-on avoir un slow business et une rentabilité? Concrètement, c'est ça. Eh bien, c'est la question à laquelle je vais répondre dans cet épisode. Reste bien jusqu'à la fin parce que tu risques d'être surprise. C'est parti. Alors, on entend de plus en plus parler de slow. Ça a commencé en fait avec il paraîtrait, alors c'est une information à vérifier, hein, mais j'avais lu ça quelque part, que initialement c'était un restaurateur italien qui avait mis cette idée de slow food parce qu'il était un petit peu contrarié par toute cette justement pas par toute cette fast food qu'il voyait autour de lui, donc la nourriture voilà, peut-être de moins bonne qualité, consommée rapidement, voilà, dans lequel on ne prend pas le soin, on ne met pas de conscience, voilà, on est dans une dynamique fast, de fast life. Et lui, donc ce restaurateur, a voulu remettre un petit peu de conscience dans le fait de manger, dans la qualité des aliments, etc. Et donc il a lancé le mouvement de la slow food. Voilà, ça c'est ce que j'avais lu il n'y a pas trop longtemps, donc information à vérifier. Mais en tout cas, il y a une tendance qui arrive quand même depuis quelques années. Aussi, on le voit avec le monde de la mode. Donc la fast fashion, tu connais certainement. Bien sûr, c'est le fait de consommer, consommer, consommer. Bien sûr, de la mode, des habits, des accessoires de mode, etc. Et puis finalement s'en mettre de conscience là-dedans avec un peu des habits qui sont presque jetables en fait, qu'on va mettre peu de fois, puis qu'on va jeter, et puis qu'on va racheter. Et puis voilà, un peu ce cercle de fast fashion en fait qui a aussi des répercussions dramatiques sur l'écologie, sur la qualité de vie de beaucoup de personnes finalement. Mais bon, le but aujourd'hui, c'est pas de parler tout ça, mais c'est quand même un peu lié. Je te mets dans le contexte. Donc le slow, voilà comment ça arrive un petit peu. Et puis bien sûr, il y a des personnes en fait qui sont aussi dans une fast life en fait du coup qui sont voilà comme dans un engrenage, l'engrenage d'une montre, et puis ils sont comme ça, ils mettent trop boulot dodo comme on dit, ils se lèvent, ils font leur journée, ils dorment et puis ils rêvent d'être le week-end, ils rêvent de vendredi soir, ils rêvent des vacances l'été, et puis le reste de la vie c'est comme ça, voilà, c'est la vie quoi, c'est la vie, on se lève, on travaille, on n'a pas le choix, voilà, tu vois un peu le type de vie. Et puis, tu as des personnes qui aspirent à autre chose, qui aspirent justement à une vie plus en accord avec qui ils sont, plus en accord avec les rythmes peut-être de la nature, plus en accord avec euh, d'autres valeurs en fait qui se distinguent finalement de cette société de consommation, de cette société industrielle dans laquelle on est, qu'on alimente. Voilà, on est un peu utilisé pour alimenter cette société de consommation. Et bon, encore une fois, sans rentrer dans le détail, hein, on ne va pas faire de sociopolitique, de géopolitique aujourd'hui, mais l'idée, voilà, pour te mettre dans le contexte, c'est que ça vient un peu de là. L'idée, ça vient un peu de là, c'est de remettre un peu de calme, de s'arrêter 5 minutes, de regarder les choses, de poser un regard différent dessus avec plus de calme, plus de sérénité, de se poser peut-être les bonnes questions, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux alimenter dans ma vie, parce que finalement tout ce qu'on fait contribue à quelque chose, alimente quelque chose. Et finalement, quand je mange du fast-food, qu'est-ce que j'alimente? Alors, je m'alimente moi d'une certaine façon, mais j'alimente aussi une industrie, un type d'agriculture, un type de... Voilà, il y a plein de conséquences finalement. La fast fashion, c'est pareil. La fast life, c'est pareil. Voilà, on alimente des choses. Et comme on le dit, tout ce qu'on sème, on le récolte. Et en fait, en semant ce genre de choses, ou en tout cas en continuant à les arroser, des personnes sèment des choses pour nous et nous, on continue à les arroser par notre consommation. Et bien finalement, on va récolter aussi des choses. Ben, on le sait avec la fast-food, voilà, on sait que c'est pas forcément le meilleur
les meilleurs repas à prendre pour une vie en santé. La fast fashion, voilà, on connaît tous les dégâts que ça peut avoir, aussi bien sur l'environnement, sur les personnes, mais aussi sur soi, parce que quand on porte des vêtements qui sont pas de bonne qualité, qui sont bourrés de produits toxiques, forcément ça se ressent, hein. Donc voilà, il y a plein de conséquences. La fast life, c'est pareil, hein. Cette idée d'être dans l'épuisement, d'être en burn-out, les personnes qui perdent sens à leur vie, qui font des crises existentielles, etc. Des dépressions, enfin voilà, on connaît un petit peu toutes les conséquences. Donc l'idée, c'est que pour le monde du travail, c'est la même chose. Pour le monde de l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Il y a un peu à un moment donné cette prise de conscience de se dire, est-ce que moi, je veux entreprendre de cette façon ? Dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a aussi une façon de faire, il y a une façon de faire du marketing. D'ailleurs, dans l'épisode précédent, je te parlais un petit peu des choses, des points sur lesquels être vigilante pour éviter les arnaques dans le monde du business, parce que il y en a, hein. Il y en a. Donc, et voilà, ça rejoint un petit peu ce mouvement-là de se dire, moi, de quelle façon j'ai envie d'entreprendre ? Qu'est-ce que je veux alimenter comme monde, qu'est-ce que je veux créer comme monde, à quoi je veux contribuer, déjà dans ma propre vie, dans mes propres journées, dans mon petit écosystème familial, social, amical, et puis à une plus grande échelle en fait aussi, à une échelle peut-être mondiale, voilà. Donc du coup, l'idée c'est, dans le slow business, c'est tout ça, c'est comment j'entreprends à mon niveau, et quelles répercussions je veux avoir dans le monde. Donc la question initiale, c'est est-ce qu'on peut avoir de la rentabilité avec un slow business ? La réponse, c'est oui, bien sûr. Parce que c'est comme si je te pose la question, est-ce qu'on peut bien se nourrir avec la slow food ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut être stylé avec la slow fashion ? Oui, bien sûr. Et est-ce qu'on peut être épanoui et vivre sa vie avec la slow life ? Oui, bien sûr. Donc la question dans le monde du business, la réponse est la même, c'est oui, bien sûr. La question, le point en fait, le focus ne doit pas être sur la rentabilité, mais sur le comment je vais obtenir cette rentabilité. Bien sûr que quand on est une entreprise, on cherche la rentabilité. Tout entrepreneur doit chercher la rentabilité, sinon ce n'est pas un entrepreneur, ce n'est pas une entreprise. S'il n'y a pas de rentabilité, s'il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas d'entreprise. Mais malheureusement, l'image qu'on a aujourd'hui des bénéfices et de la rentabilité, c'est une image qui est assez salie par le marketing que l'on connaît, le marketing des fois frauduleux, le marketing, le neuromarketing, le marketing où on va chercher les émotions, on va chercher à susciter des choses chez les personnes. On le voit beaucoup dans les publicités. Voilà, on va chercher pour les hommes tout ce qui va être sexué, sexiste, sexuel. Pour les femmes, on va chercher la frustration, comment voilà, avoir un corps parfait pour ressembler à telle personne. Donc c'est plutôt voilà, le comment on va faire les choses. Le but, c'est toujours la rentabilité lorsqu'on est entrepreneur. Mais il y a plusieurs façons d'atteindre nos objectifs de rentabilité et c'est ce que j'aimerais te partager aujourd'hui, c'est qu'on peut tout à fait avoir une entreprise slow, et je vais t'expliquer un petit peu plus ce que c'est après, mais sache que j'ai aussi fait beaucoup de contenu déjà sur qu'est-ce que c'est un slow business, comment avoir un slow business rentable, voilà. J'ai déjà fait du contenu là-dessus, donc si ça t'intéresse vraiment d'aller plus dans le détail du slow business, qu'est-ce que c'est, tu pourras aussi regarder ou écouter ces épisodes. Mais aujourd'hui, l'objectif de cet épisode, c'est vraiment de te montrer que oui, on peut avoir une entreprise rentable et c'est même l'objectif. L'objectif n'est pas de faire du bénévolat, sinon on ne serait pas une entreprise, hein. On irait faire voilà, du bénévolat dans une association et ce sont deux choses différentes. Là, l'objectif d'une entreprise, c'est toujours d'avoir une rentabilité. Après, en termes de rentabilité, chacun ses ambitions. Tu peux avoir des ambitions qui vont être d'ordre financier et là-dedans avoir un curseur différent, c'est-à-dire que tu peux te contenter de 2000 euros par mois, ou alors tu peux te dire moi j'ai envie de gagner 10 000, 100 000, je ne sais pas combien par mois. Et bien sûr, il va de soi que
Si tu te contentes de moins, ce sera peut-être, il y aura des choses qui vont être plus faciles à mettre en place ou pas, hein, tout est relatif. Bon, je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que sinon ça va partir dans le philosophique, mais voilà, forcément, si tu dis que tu veux faire 100 000 par mois, voilà, il est clair que l'organisation sera différente que si toi tu dis, bah, moi je veux faire les choses plus simplement et je veux générer 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 par mois avec mon éthique, mes valeurs. Tu peux aussi très bien générer 100 000 ou plus par mois et avoir une éthique, des valeurs et être slow, hein. Je ne dis pas que c'est incompatible. Après, bien sûr, tu auras besoin d'une équipe et tu auras besoin de t'entourer en fonction des proportions que prend ton entreprise. Mais pour commencer, pour te lancer, ben, de toute façon, je recommande toujours de commencer par quelque part et de commencer simplement avec là où tu en es, avec les moyens que tu as et progressivement, tu verras bien comment développer, comment ton ambition se développe. Parce que des fois, on peut se lancer avec une ambition très forte parce qu'on est influencé aussi par les choses qu'on voit sur Internet, sur les réseaux. Si on regarde ce qu'on voit sur les réseaux, c'est quoi? C'est comment générer 100 000 par mois, comment j'ai généré 100 000 par mois, comment j'ai perdu 10 kilos par mois, comment j'ai eu ces tablettes de chocolat, ces abdos, voilà, c'est toujours des choses. Il y a très peu de monde en fait qui va dire comment je vis simplement et je suis très heureux. Tu vois, c'est comment je vis bien dans mon corps tout en faisant une activité physique, mais en cherchant pas forcément l'esthétique, mais plutôt le bien-être. Tu vois, ça c'est pas forcément des choses qui sont attractives hein, dans le monde d'aujourd'hui. On va plutôt chercher voilà, des choses. Et c'est pour ça que le fast fonctionne. C'est pour ça que le fast food fonctionne, la fast fashion fonctionne. Parce qu'en fait, on va te séduire euh, te, te- avec des arguments en fait qui vont aller chercher là où ça fait mal chez toi, là où tu as une frustration. Si tu es à l'aise avec ton corps, tu vas pas rechercher en fait. Tu vas pas être séduite par regarde comment j'ai fait ma tablette de chocolat. Tu comprends? Tu peux avoir des abdos, c'est pas le but, c'est pas la question, mais tu vas être dans une autre recherche en fait. Tu vas peut-être dans une relation au sport différente que juste je me torture dans le sport pour physiquement, esthétiquement avoir des abdos. Tu vas chercher à avoir des abdos pour avoir un bon gainage, pour pas avoir mal au dos, pour être plus performant. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc là, j'ai un peu digressé, je me suis un petit peu perdue, mais pour revenir à l'essence de mon message, c'est que tu peux très bien avoir des ambitions petites ou grandes et être dans une dynamique slow. Ce qui est important, c'est vraiment le comment, les moyens que tu vas mettre en place, les valeurs, ton éthique, quel type d'offre tu vas faire, quel type de relation tu vas avoir avec ta clientèle. C'est ça en fait qui va être slow. Tu vois, dans la slow fashion par exemple, euh, on va consommer toujours des habits, mais peut-être que au lieu d'acheter plein de petits habits à quelques euros, on va privilégier d'en acheter moins, mais à des personnes qui mettent de la qualité, qui mettent voilà, des bonnes valeurs, des meilleures valeurs dans ce qu'elles produisent. Forcément, le produit va être moins cher, mais tu vas avoir peut-être, au lieu d'avoir 10 nouveaux habits tous les mois, ben, tu vas en avoir moins, mais ce sont des habits qui sont qualitatifs, que tu vas garder sur la durée, qui vont contribuer à des entreprises respectueuses de l'environnement, donc qui vont contribuer à la nature, qui vont contribuer à des personnes qui vont avoir un salaire respectable et toutes ces conséquences positives en fait, tu vois. Donc pour la même quantité d'argent dépensé, tu ne vas pas alimenter la même chose. Donc là, pour le business, c'est exactement la même chose. Pour les mêmes ambitions, tu ne vas pas y arriver avec les mêmes choses. Tu vas peut-être choisir de faire un marketing bienveillant sans essayer d'arnaquer les personnes, sans essayer de, de, de faire du marketing ultra alléchant avec des arguments de vente qui sont toujours les mêmes. L'argent, je te montre mes chiffres, je te montre mon corps, je te montre voilà, des choses qui vont te faire rêver, qui vont appuyer sur ta frustration actuelle de ne pas faire assez de chiffres, de ne pas avoir le corps que tu aimerais. Et donc, qu'est-ce que je vais te dire à travers ces arguments? Bah, tu vois, si tu suis mon programme, tu pourras toi aussi avoir le même corps que moi. Tu pourras toi aussi générer 100 000. Tu vois, ce sont à chaque fois des arguments voilà, qui vont utiliser des leviers
dans lequel le slow business décide de ne pas prendre part en fait. En tout cas, pour ma part, ma vision du slow business, c'est vraiment une vision dans laquelle, voilà, déjà à titre personnel, je peux entreprendre sans m'épuiser, en travaillant moins mais mieux, en respectant déjà mes propres besoins, mes propres valeurs, parce que si je ne me respecte pas moi et que je me torture moi-même en étant mon propre patron ultra tyrannique, ça ne sert à rien de vouloir avoir des valeurs avec les autres, ça doit toujours commencer avec soi. Donc commencer par mon propre environnement, à mon échelle, comment je peux moi travailler avec bienveillance, avec des valeurs avec moi-même et me rendre compte que finalement j'arrive à être efficace, j'arrive à générer du contenu, j'arrive à générer le chiffre que j'ai envie de générer, j'arrive en plus à satisfaire, à contribuer à des effets positifs sur mes clients, sur le monde, etc. Et c'est ça l'idée en fait du slow business. Donc oui, on peut tout à fait être dans une dynamique slow et être rentable. Et c'est ça toute la beauté de la chose, c'est que on peut sortir en fait. Le slow business pour moi, alors je n'aime pas les étiquettes et je n'aime pas coller des étiquettes, mais j'utilise quand même le terme de slow business parce qu'il faut bien à un moment donné qu'on se comprenne sur quelque chose avec des termes. Et aujourd'hui, c'est le terme de slow business qui définit le mieux finalement cette dynamique de travail. Et c'est la raison pour laquelle j'utilise ces termes. Mais c'est peut-être pas les termes les plus appropriés, on pourrait les remettre en question. Mais ce qui est important, c'est de comprendre la dynamique et finalement que les personnes qui veulent être dans cette même dynamique puissent le faire et comprendre que ça existe. Moi, ce qui est important pour moi aujourd'hui, alors bien sûr, j'ai aussi une entreprise, j'ai aussi des programmes que je souhaite vendre. Et j'en parle de temps en temps parce qu'il faut aussi parler de ces programmes. Mais ce qui est important en fait pour moi, c'est de montrer qu'il y a des alternatives à la façon d'entreprendre aujourd'hui. C'est-à-dire que tu peux entreprendre différemment. Tu peux sortir en fait dans ce monde dans lequel voilà, on te pousse à agir toujours de la même façon et tu peux créer une vie avec tes propres dynamiques, en respectant tes propres besoins, en respectant tes valeurs, en respectant et toutes les personnes en fait. Et c'est ça qui est important pour moi, de te montrer qu'en fait, non, tu n'es pas obligé de convaincre pour vendre. Non, tu n'es pas obligé d'arnaquer pour vendre. Oui, tu peux faire des ventes en étant avec des valeurs. C'est ça qui est important pour moi parce que finalement, c'est ma vision à moi, c'est ma mission à moi que j'ai identifiée et que je me suis fixée, que j'ai envie d'alimenter au quotidien à travers ces contenus gratuits, mais aussi à travers mes formations, mes accompagnements payants. C'est de déjà montrer que c'est possible et pour les personnes qui le souhaitent, de leur montrer concrètement comment faire. Il n'y a rien de magique, comment dire, voilà, c'est des choses simples finalement, mais voilà, quand on les aborde avec une approche différente qui correspond plus à qui tu es vraiment, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre en fait. Tu n'as pas besoin de te créer une identité d'entrepreneur qui ressemble aux entrepreneurs un peu influenceuses qu'on voit sur les réseaux pour réussir ton business. Après, tout dépend de toi. Si ça te parle, sache que c'est possible pour toi aussi. Si ça ne te parle pas et que tu préfères être dans une dynamique différente parce que ça te correspond plus, suis tes aspirations parce que voilà, suis qui tu es et sois qui tu es, c'est le plus important. Donc pour finir, oui, c'est tout à fait possible d'entreprendre et de façon slow, d'avoir un slow business et d'être rentable, tout à fait, c'est tout à fait possible. Je le vois chez moi, je le vois chez mes clientes. Mais le mieux, si ça te parle, c'est que tu testes toi-même et tu te feras ta propre opinion. Voilà, si ça fonctionne ou pas. J'espère que cet épisode t'aura plu. C'était un épisode un petit peu plus peut-être personnel par rapport aux épisodes où je donne peut-être plus de conseils d'habitude. Mais c'est aussi important que pour moi finalement de te partager plus mes valeurs, de partager plus ma vision. Et puis peut-être que ça va t'aider à développer la tienne de vision, celle qui t'appartient, qui correspond à ta vie, à qui tu es et à ce que tu as envie de faire pour ta vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, dis-le moi. Dis-le moi, ça me fera plaisir de le savoir. Si tu as des conseils, des suggestions, pareil, partage-les, soit en commentaire, soit sur Insta. Tu peux me retrouver sur mon compte à l'essentiel.
Tu peux aussi me contacter, tu trouveras dans le descriptif de cet épisode un lien pour réserver une séance avec moi si tu veux partager directement avec moi, c'est offert. Voilà, en tout cas tu as plein de moyens de me contacter si tu le souhaites. Et puis sinon, je te souhaite tout de bon comme d'habitude et on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode. Ciao ciao.